Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 25 au 31 janvier. Alors gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le page de denier, l'as d'épée, les amoureux, la grande prêtresse, la reine de denier et le 6 d'épée. Ok, il y a de l'indécision un petit peu là cette semaine et vous avez peut-être un choix à faire. Vous démarrez la semaine avec cette énergie de page de denier, il y a quelque chose de nouveau dans votre environnement. Quelque chose de nouveau, de concret. Alors ça peut être un nouveau boulot, un nouveau projet, une nouvelle occupation. Ça peut être le fait d'avoir envie de vacances, de planifier des vacances. Avec les deniers, on est dans le matériel, dans le concret, dans le palpable. Alors ça peut concerner le travail, ça peut concerner les finances, mais ça va concerner tout ce qui est vraiment concret, la vie de tous les jours. Donc ça peut être préparer des vacances, ça peut être démarrer un nouveau hobby, mais il y a quelque chose qui vous occupe euh, dans, de pratique, de concret, et vous êtes au démarrage de quelque chose et ça vous... je sens que ça vous plaît et en même temps ça vous pose question. Alors il y a déjà le comment je m'y prends. Je vous sens un peu jeune, un peu inexpérimenté avec ça. J'ai l'impression que vous, vous, vous essayez à quelque chose. Pour certains, vous êtes en train de vous essayer à quelque chose, de découvrir, de vous forger de l'expérience, de faire des expériences pour voir ce que ça donne, comment vous pouvez vous y prendre. Est-ce que si je fais comme ça marche? Est-ce que si je m'y prends autrement, c'est mieux? Alors, vous savez mieux que moi de quoi il s'agit. Toujours est-il que vous vous sentez quand même dans une forme d'indécision avec les amoureux. Cette carte, elle nous parle de choix. Et ce dont vous avez vraiment envie cette semaine, c'est justement de prendre une décision. Donc, j'ai l'impression que cette nouveauté-là, ce truc concret qui vous arrive dans les pattes cette semaine, qu'il s'agisse de professionnels, ça peut être amoureux aussi, hein, avec les amoureux, certains effectivement sont amoureux, sont attirés par quelqu'un. Mais de la même façon, il y a quelque chose de relativement neuf que vous êtes en train de poser, de démarrer, et vous cherchez un petit peu concrètement comment, comment agir, comment vous comporter, quoi faire de cette opportunité, de cette situation. Et vous dansez un petit peu d'un pied sur l'autre, et vous avez vraiment envie d'avoir l'esprit clair avec cet as d'épée, vous avez envie d'avoir l'esprit clair, vous avez envie de, de vous aérer la tête aussi, parce que si vous vous sentez dans l'hésitation, et puis j'ai ce 6 d'épée là en résultat, je vous en parle après, mais il est possible que ça vous fasse tourner un petit peu dans le mental, à vous demander comment je m'y prends, qu'est-ce que j'en fais, où est-ce que ça mène, ce genre de questions-là. Vous avez des choses à découvrir dans cette situation et vous avez très envie de pouvoir prendre une décision si nécessaire. Vous avez très envie de communiquer clairement aussi à ce propos. Vous avez envie d'avoir une idée très nette de ce que ça implique, de ce que vous voulez. Il y a un renouveau là dans la communication et dans l'état d'esprit avec cet as d'épée. Et vous avez envie de quelque chose de clair, de net et de précis. Voilà. Alors, ce qui va vous aider, c'est cette énergie de grande prêtresse. Cette grande prêtresse, elle a beaucoup de sagesse. Elle est dans la retenue. Elle parle peu, elle écoute beaucoup, elle observe beaucoup, elle apprend beaucoup, elle a également beaucoup de connaissances. Donc cette carte, elle me dit que cette semaine, si vous êtes en train de faire un petit peu des expériences, voilà, de vous chercher concrètement dans la pratique, et puis d'hésiter un peu sur
la meilleure option à prendre, à choisir, quelque chose à trancher peut-être. Ce qui va vous servir le plus cette semaine, c'est pour l'instant d'observer, d'apprendre et de découvrir ce que vous avez besoin de... Je sens que vous avez besoin de creuser la question. De creuser la question possiblement en vous, sur ce que ça implique pour vous, et de creuser la question aussi sur ce que ça implique si vous développez davantage cette opportunité, ce projet, cette relation. Bon. Mais vous avez des choses à découvrir, et ça, c'est en force. Donc plus vous allez passer de temps cette semaine, les béliers, à pas être trop dans l'action, mais à pas trop non plus partir d'une façon un peu fougueuse comme vous savez le faire, mais au contraire être plus posé, plus dans la retenue. Prenez ce temps d'observation et d'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous et également de ce que ça implique autour de vous. Il y a une notion de fécondité et d'intuition aussi chez cette grande prêtresse. Vous, vous couvez quelque chose et ça va vous servir cette semaine de prendre ce temps-là d'incubation pour sentir avec votre intuition, pour sentir vraiment quelles sont les bonnes personnes, quelles sont les bonnes options, quels sont les bons comportements, les bonnes actions, les bonnes façons de faire. Ne vous emballez pas, c'est une énergie lente, cette grande prêtresse. Et si, puisque vous avez envie d'avoir l'esprit très clair, vous avez envie possiblement de prendre une décision, de communiquer clairement, mais il y a une notion là de repartir à neuf. Avec un as d'épée, on repart du début, on est au 1, on est au démarrage. Alors pour certains, il s'agit de démarrer complètement quelque chose, pour d'autres, il s'agit peut-être de réactualiser une situation, de faire autrement, par exemple, dans une relation qui est déjà existante depuis un moment. Hein. Ça peut être une relation de couple, ça peut être une relation de travail. Mais j'ai la sensation que pour certains, il s'agit de réactualiser une relation et de découvrir, comment faire autrement maintenant pour que ça soit harmonieux, pour que ça soit plus fécond, pour que ça soit plus porteur, pour que ça paye plus d'une façon ou d'une autre, hein, que ça soit en argent ou en, ou en bonheur que vous allez en retirer. Mais j'ai cette notion-là. Donc avec la grande prêtresse, cette grande prêtresse, elle me dit que vous avez vraiment des choses à découvrir. Prenez le temps d'explorer et d'apprendre cette semaine pour découvrir ce qui a besoin de l'être. En challenge, la reine de denier. Alors cette reine de denier, elle est très posée, elle est très pragmatique. Alors elle est dans le terre-à-terre avec les deniers. On est dans le concret, dans le matériel, travail, finance, et puis on est dans les valeurs également, les valeurs que vous accordez à vous, aux gens, aux choses. Cette reine de denier, elle a vraiment du flair pour les bons projets. Elle est très efficace, très réaliste, très posée, très ancrée, très pragmatique. Et ça, vous l'avez en challenge. Alors, il est possible que dans une situation, vous êtes dans une hésitation, là, vous avez un choix à faire, et pour certains, vous êtes peut-être un peu en train de danser d'un pied sur l'autre, parce que vous n'avez pas une grande maîtrise de la situation. Si c'est un nouveau job, vous venez juste de commencer, ça peut être au sein de votre job voilà, que vous avez depuis un moment, mais vous avez une nouvelle tâche à faire ou un nouveau dossier, quelque chose. Il y a quelque chose de neuf qui vous demande une forme d'apprentissage. Et cette reine de denier me dit que voilà, vous n'allez pas avoir toute la maîtrise requise cette semaine. Vous allez... cette notion-là de flairer les bons projets, je sens avec cette grande prêtresse à côté que pour certains, si vous avez envie de vous lancer dans un nouveau boulot, quelque chose qui implique de l'argent, quelque chose qui va impliquer quand même des valeurs financières, matérielles, si vous avez une décision à prendre, bon, faut pas non plus vous rater. Attendez peut-être avant de prendre une décision parce que cette reine de denier qui normalement a du flair pour les bons projets, vous l'avez en challenge. Et à côté, j'ai une grande prêtresse qui vous dit littéralement, tu ne sais pas tout. Il y a des secrets à découvrir.
Donc, avec ce voile de mystère, mais qui est en votre faveur, et cette reine de denier qui vous dit, bon, le côté bien réaliste, qui va faire fructifier des choses, qui va savoir exactement quoi faire, ça, c'est pas exactement votre force cette semaine. Donc, je pense que vous avez d'abord des choses à apprendre et des choses à découvrir avant de décider, avant d'investir, qu'il s'agisse d'investir du temps, d'investir de l'argent, d'investir des actions, de faire un choix. Vous avez vraiment des choses à apprendre avant. Cette reine de denier, elle sait prendre soin d'elle et puis elle prend soin des siens aussi. Et dans cette position, cette carte peut me dire que vous avez, pour certains, vous êtes peut-être très occupé par cette situation, ce choix à faire, ces choses à apprendre. Et vous négligez peut-être un petit peu, vous êtes peut-être trop préoccupé pour prendre le temps d'avoir des activités, des choses qui vous font du bien, qui vous nourrissent, qui vous aèrent la tête, qui vous redonnent des forces. Et puis cette notion de nourrir sa famille aussi, peut-être que vous êtes également un peu préoccupé et vous avez ni la tête ni trop le temps cette semaine de vous occuper de vous et de vous occuper des vôtres, de votre entourage. Je vous sens plus désireux d'y voir clair, de décider, de savoir quoi faire, comment faire, quoi choisir, que de vraiment vous faire plaisir à votre entourage, être dans des choses quotidiennes plus simples, plus récurrentes. J'ai l'impression, je vous sens là sans être là cette semaine, les béliers. Vous êtes là, préoccupés par votre affaire, mais bon, après, dans le monde concret, dans la vie de tous les jours, j'ai l'impression qu'il y a... j'ai le mot désintérêt qui me vient. Alors, c'est pas nécessairement un désintérêt définitif, mais vous serez peut-être moins intéressé par des choses lambda, voilà, de la vie de tous les jours. En résultat, vous avez ce 6 d'épée. Alors, ce 6 d'épée vous parle de laisser derrière vous, ça peut être des choses, des gens, mais un état d'esprit aussi. Vous voyez toutes ces épées, ici, là, derrière. J'ai cette notion là de slalomer. Chaque épée représente une communication, une pensée, une croyance, quelque chose qui a pu être piquant, tranchant, qui a pu vous empêcher, vous ligoter. Et j'ai une sensation là de chercher un peu la voie. C'est marrant, j'ai cette image en voyant ça. Vous avez certainement vu comme moi des films. Alors j'en ai pas un spécialement qui me vient en tête, mais vous savez, des voleurs vont s'attaquer à un musée par exemple, ils veulent dérober une œuvre d'art ou un bijou super précieux, et puis quand ils arrivent dans la salle des trésors, on a ces espèces de rayons laser, là il y en a partout, et puis ils sont obligés de composer pour passer entre tous ces rayons laser du système de sécurité. Ben, c'est exactement l'image et la sensation que j'ai là, en résultat. Que vous essayez d'éviter, de laisser derrière vous quelque chose qui vous contraint, qui ne vous va pas, et que vous slalomez là-dedans pour essayer d'atteindre ce qui vous fait envie, ce que vous êtes en train de démarrer, et pour essayer aussi de... Je sens que vous cherchez une voie. Vous cherchez une voie pour avancer dans une situation. Et vraisemblablement, il y a déjà du mouvement qui s'enclenche. Alors quand je dis du mouvement, est-ce que c'est nécessairement du mouvement dans des actes? Pour certains, oui. Pour d'autres, c'est plus du mouvement intérieur. C'est-à-dire que vous commencez à bouger vos lignes de conduite, vos lignes de pensée, peut-être découvrir aussi des informations qui vous permettent, vous, d'avoir une vision plus claire et d'adapter les choix et les actions que vous allez poser.
Bon, prenez ce qui résonne pour vous et puis n'hésitez pas à partager dans les commentaires pour m'expliquer comment ça s'exprime plus spécifiquement dans votre vie. Si vous en avez envie, je suis toujours ravie de vous lire. Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil? Le 10 de la prospérité et le guérisseur de la prospérité. Alors bon, pour ceux qui sont concernés par du matériel, par du financier, vous en faites pas, tout va bien, hein. Le 10 de la prospérité vous dit: vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal, vous pouvez être fiers de vous. Le 10 de la prospérité, c'est le 10 de denier, c'est cette notion d'accomplissement matériel. On n'est pas tout seul, d'avoir bâti des choses, de soutenir, de prendre soin des siens et puis de recevoir aussi le soutien de ses amis, de sa famille, famille biologique ou famille de cœur, d'accord? Donc non seulement vous n'êtes pas tout seul, mais il y a une notion de construction, de richesse, de solidité, de soutien qui est vraiment présente. Le guérisseur de la prospérité vous dit: vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation. Oui, il y en a certains qui innovent là. Alors, vous innovez dans quoi? Je ne sais pas, mais il y en a certains qui sont en train d'innover dans quelque chose, dans une relation, dans un boulot, Bon, dans quelque chose. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Je vous disais tout à l'heure, hein, je vous sens un peu déconnecté là, de vous faire du bien à vous, de faire du bien voilà, à votre entourage, je vous sens pas trop intéressé par les trucs de la vie quotidienne. De la vie de famille cette semaine. J'ai l'impression que vous êtes plus préoccupé là par quelque chose, par cette créativité, cette innovation, cette envie d'aller de l'avant. Alors, c'est le moment donc d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. N'oubliez pas ceux qui vous aiment, parce que vous avez vraiment des personnes autour de vous qui vous soutiennent. Donc si elles vous soutiennent, c'est vrai que ça serait sympa d'être aussi un peu là pour elles. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin, la décoration ouverte et mature. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle semaine, les béliers, pour faire grandir là, cette créativité et cette innovation, et surtout pour apprendre. Parce que visiblement, ça va vraiment dans le bon sens avec ces cartes-là de denier, pour ceux qui sont en train de s'interroger concernant du financier, du matériel, du professionnel. Vous avez des choses à apprendre, vous avez des choses à expérimenter, à développer, mais ça va vraiment dans le bon sens et puis vous êtes soutenu. Donc n'hésitez pas à aller de l'avant. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.